Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Caille Plateau, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lancement hier des Journées nationales des soins essentiels dans la communauté. L'activité vise à pérenniser cette stratégie des soins en assurant les bonnes conditions de travail des agents de santé communautaires. La digitalisation des moyens de paiement de l'État en marche dans notre pays. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était sur le terrain pour la supervision. Il a invité les différents corps à plus de responsabilité et de probité. Au menu de l'actualité de l'AES, la coopération parlementaire avec la visite au Faso du président du CNT, colonel Malik Diaw, a donc assisté à une plénière et dans son adresse a parlé de l'excellente relation entre le Mali et le Burkina Faso et a souligné l'importance de la coopération parlementaire entre nos deux pays. Jeux Olympiques Paris 2024, Fatmata Marine Camara et Alexien Kouma désignés porte-drapeau du Mali. Et puis la finale de la Coupe du Mali de football des dames oppose ce samedi au stade Mamadou Konaté l'AS Mandé et l'AS Police. Enfin, la chronique du développement reviendra sur l'apport de la pomme de terre dans l'économie malienne. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. La deuxième édition des Journées nationales des soins essentiels dans la communauté a été lancée hier, co-présidée par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et le ministre de la Santé et du Développement social. Ces journées ont pour objectif de renforcer le plaidoyer en faveur des soins essentiels dans la communauté auprès des autorités nationales et décideurs communautaires, d'où le thème assurer le salaire des agents de santé communautaire, c'est garantir la pérennisation de la stratégie des soins essentiels dans la communauté au Mali. Reportage Daouda Koné. Ils sont plus de 4000 agents de santé communautaire pour une population couverte de 29% selon le rapport de la revue de la stratégie des soins essentiels dans la communauté au Mali. La même source indique qu'ils ont consulté plus de 670 000 personnes, soit 8% de l'ensemble des consultations au niveau des CSCOM. 2 jours de plaidoyer en faveur de leur cause viennent d'être lancés. Dr Youssouf Koulibaly, sous-directeur établissement sanitaire et le règlement chargé de la santé communautaire. Les journées sont un élément capital pour nous pour faire un plaidoyer envers les populations, les autorités, pour que les soins essentiels dans la communauté que nous sommes en train de mettre en œuvre depuis 2009 soient vraiment des soins qui sont pris en charge. Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Malgré les difficultés du terrain, plus de 65% des ASC apportent directement les données sur la plateforme DISC Mali et celles-ci sont interopérables avec le DHS qui est la plateforme du système national d'information sanitaire. Placé sous le thème « Assurer le salaire des agents de santé communautaire, c'est garantir la pérennisation de la stratégie des soins essentiels dans la communauté au Mali », ces journées permettent aussi de mobiliser les autorités et les partenaires du secteur de la santé afin de leur présenter les acquis de la stratégie des soins essentiels dans la communauté. Vavita Leblanc, représentant des partenaires techniques et financiers du Mali. Tout ceci dénote combien cette deuxième édition vient à point nommé grâce à l'appui du Fonds mondial de l'USAID et de l'ONU. Nous espérons que les travaux de ces 2 jours nous permettront d'accélérer le processus de formalisation des SEC, notamment la problématique de la prise en charge des salaires des ASC et d'aboutir à un engagement formel des élus communautaires, les élus locaux et les leaders communautaires pour l'effectivité tant attendue des SEC. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation. Des concertations seront menées avec le ministère des Finances, le ministère de la Santé et autres services compétents pour analyser la situation et voir dans quelle mesure l'État peut apporter sa contribution dans la prise en charge des ASC. Travaillons, espérons, tout ira mieux. La cérémonie a été marquée par la remise d'attestations aux partenaires et aux agents de santé communautaire pour tout ce qu'ils font en faveur du secteur de santé. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a supervisé sur le terrain l'effectivité de la digitalisation des moyens de paiement de l'État. Il a mis l'accent sur la probité et la responsabilité des différents corps afin de réussir cette étape cruciale de la marche de notre État.
Alousseni Touré a suivi pour nous cette sortie ministérielle, suivant son compte-rendu. Le général de brigade Daoud Ould Mohamedoun mobilise ses troupes en vue de l'effectivité de la digitalisation des moyens de paiement dans son secteur. La rencontre a réuni autour de lui tous les responsables des structures du département impliquées dans le processus de digitalisation. Chaque responsable est ainsi appelé à jouer sa partition, notamment auprès des hommes, pour les amener à adhérer et à appliquer la digitalisation. Général Daoud Ali Mohamedoun, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous ne pouvons pas faire autrement. Si nous voulons assainir, nous voulons moraliser nos finances, nous devons aller vers ce mode de paiement. Et aujourd'hui, ça se fait par Move Money et Orange Money. C'est une opération qui permet de lutter contre la fraude, d'asseoir beaucoup plus de transparence dans les modes de paiement et de réduire aussi le temps d'attente de nos usagers au niveau des structures pour l'établissement des pièces d'identité des documents de voyage. Par rapport au paiement des contraventions suite aux infractions sur nos axes routiers, c'est pareil aussi. Quand vous commettez une infraction, la contravention à payer, c'est par le même mode de paiement. Ce fut ensuite la visite du commissariat de l'ACI 2000. Là, le ministre a pu assister en live au déroulement des opérations avec les usagers. À l'issue de la supervision, un message a été délivré. Général Daoud Ali Mohamedoun, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La réussite de cette opération ne peut pas aller sans les deux parties, c'est-à-dire nos compatriotes, mais aussi les agents des forces de sécurité, à savoir les gendarmes dans les brigades de gendarmerie, les policiers dans les commissariats et ensuite les agents de forces de sécurité sur les différents axes. Donc j'appelle la population d'adhérer à cette pratique. Déjà la veille, une démonstration grandeur nature a permis aux responsables de constater de visu le bon déroulement des opérations. Quant aux usagers, ils ont compris et adhèrent au processus de digitalisation. Mamadou Dambélé, usager. J'ai effectué une manœuvre dangereuse, donc j'ai été interpellé par les agents pour manœuvre dangereuse. Je devais payer 2000 francs comme amende forfaitaire par rapport à l'infraction commise. Et Dieu merci, j'ai pu effectuer le paiement grâce à Orange Money. Mohamed Kamisoko, usager. J'ai été verbalisé par la police pour transport dangereux. J'ai écopé 2000 francs d'amende. J'ai pu payer la contravention par Orange Money. C'est facile et rapide. Cette opération s'affirmera au fil des jours et semaines à venir. AES, actualité. Direction Ouagadougou, au Burkina Faso, le colonel Malick Diao a assisté à une plénière de l'Assemblée législative de transition du Faso. Après cette plénière, il s'est adressé aux législateurs de la transition du Faso. Le colonel Malick Diao a abordé la coopération parlementaire, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES et d'autres sujets qui ont attrait à l'excellente relation entre le Mali et le Burkina Faso. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Ousmane Dao et Oumar Traoré. Dans le cadre du partage d'expériences et d'une mutualisation parlementaire entre le Mali et le Burkina Faso, le président du CNT, colonel Malick Diao, à l'Assemblée législative de transition du Faso. Depuis plusieurs années, le Sahel fait face à toute forme d'insécurité qui ébranle l'existence de certains pays sahéliens. Pour juguler cette insécurité, se donner la main est l'alternative la plus sûre, chose que 3 pays du Sahel ont compris et exécuté. Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. L'avenir appartient résolument aux unions d'États. Et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est un formidable instrument pour affronter l'avenir ensemble, avec plus d'assurance, plus de sérénité. Le pilier et la matérialisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est la synergie entre les forces de défense des 3 pays. Un officier supérieur, toujours prêt à défendre sa patrie, toujours prêt à défendre le peuple du Sahel, toujours prêt à défendre les faibles. À travers vous, je voudrais saluer et magnifier le travail des FDS du Sahel, qui de jour comme de nuit, en frères d'armes, côte à côte, affrontent avec bravoure et héroïsme les forces du mal
Dans le temple où se délibèrent les lois et les projets de loi du pays des hommes intègres, après avoir assisté à une plénière qui a porté sur l'examen d'un projet de ratification sur un accord de prêt pour la mobilité urbaine au Burkina Faso, le colonel Malick Diaw, face aux parlementaires, a exprimé sa satisfaction d'être au Faso pour cette première historique entre les deux peuples, mais aussi d'être à l'école de cette plénière pour maximiser les acquis. C'est ici et nulle part ailleurs que se forge la volonté nationale et où s'exprime la souveraineté réelle du peuple sur les textes législatifs qui engagent le présent et l'avenir. Sur l'objet de sa visite au Burkina Faso, à savoir le parrainage de la 12e promotion de l'Institut supérieur de la protection civile de Ouagadougou, le colonel Malick Diaw a surpris. En réalité, désormais deux parrains, Dr Ousmane Bougouma et Malick Diaw. Je dédie donc ce parrainage au peuple, au vaillant peuple du Sahel et à ces dignes représentants que nous sommes au niveau des organes législatifs. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, est le symbole de la lutte contre l'aliénation imposée au peuple sahélien. Nous disons non à toute forme de néocolonialisme et à un quelconque dictat. Nous, peuple de la Confédération des États du Sahel, sommes investis d'une mission sacrée. Le Sahel appartient et restera aux Sahéliens. Comme à l'arrivée, c'est sous innovation que le président du CNT a clôturé son adresse face aux législateurs de la transition du Faso qui ont suivi avec beaucoup d'attention pour la matérialisation de la volonté des trois chefs de l'État de l'AES. Ouagadougou, Ousmane Daou, Oumar Koungota Traoré pour l'ORTM. L'intégration des étudiants maliens et nigériens au Burkina Faso, les frontières communes des pays de l'AES facilitent les échanges culturels, des leviers sur lesquels s'appuient ces étudiants pour réussir leur séjour dans le pays. Rokiatou Ouattara. Ce sont deux étudiants nigériens pleins d'entrain que nous avons rencontrés à Ouagadougou. Seni Abdraman et Issouf Nasser vivent au Burkina depuis 6 ans pour le premier et 10 ans pour le second. La similarité du mode de vie des deux pays explique leur choix de poursuivre leurs études au Burkina. En fait, depuis que je suis venu au Burkina, c'est comme si c'était chez moi au Niger. Si on prend culturellement, socialement, c'est les mêmes modes de vie et on a les mêmes ethnies, ce qui a facilité beaucoup donc l'intégration aussi au Burkina et aussi donc la qualité de l'enseignement. Et depuis que je suis venu au Burkina, j'ai même pas envie de retourner. Je me suis toujours senti comme chez moi, comme dans mon pays. Vraiment l'hospitalité dont on parle. Et sur le Burkina Faso, moi je l'ai vu et je l'ai vécu. Pour Ibrahim Touré, étudiant malien, en plus de son sens de l'accueil, la qualité de l'enseignement a pesé dans la balance en faveur du Burkina. Les emplois auxquels j'aspire, et j'ai jugé bon de venir au Burkina pour pouvoir réaliser vraiment mes rêves professionnels, quoi. Le Burkina Faso est reconnu pour son excellence académique. Pour mieux prendre les couleurs du pays, quoi de plus normal que de parler une langue nationale. Issouf Nasser est fier de dire bonjour en Moré. Je connais les salutations comme ni Biego, ni Zabré, Zakramba, la fille. S'installer au Faso est même envisagé à la fin des études pour Adama Koulibaly du Mali. On aimerait bien, on a commencé à prendre goût à la vie burkinabé. Pourquoi ne pas penser rester ici et être un salarié d'ici, pourquoi pas. Même sentiment pour Seyni Abderrahmane. Mes projets d'avenir d'abord, c'est m'installer bien, essayer de faire une entreprise de lait ici au Burkina. En attendant, ces étudiants s'unissent pour tenir un festival de la cohésion sahélienne regroupant la jeunesse du Mali, le Niger, le Burkina et le Tchad. Lancement à Niamey du camp des vacances au Prytanée militaire de Niamey. 310 enfants, filles et garçons ont intégré cette année de ce camp pour une durée de 2 semaines. Retrouvons Majinta Dan Malan pour le compte-rendu. Je m'appelle Abdelaziz Touré Youssef. On fait du sport presque tous les jours. Il y a un prof qui vient tous les matins et puis on danse. Et on fait aussi des marches militaires. On nous a appris à démonter des serrures et à les monter. On nous a montré les outils de menuiserie. Réveil à 6 h du matin, montée du drapeau, activité physique, formation par section,
en menuiserie, plomberie, électricité. Voilà entre autres le quotidien des vacanciers du camp de vacances, édition 2024, organisé par l'Association nigérienne des épouses des militaires, ANEM. Ce camp de vacances édition 2024 apporte une touche particulière. En plus d'être ouvert aux enfants des parents non militaires, l'intégration a été faite au mérite, dira l'ingénieur-colonel Hashiro Yakuba, commandant du Prytanée militaire, chargé de l'encadrement du camp de vacances deuxième édition. Cette deuxième édition du camp de vacances se veut un peu novatrice, en ce sens que la population qui compose ce camp de vacances a été vue de manière qualitative. Donc, en plus des enfants des militaires, nous avons également les enfants de toutes les forces de défense et de sécurité, donc à savoir les enfants de la gendarmerie, les enfants de la garde nationale du Niger, les enfants de la police nationale du Niger, les enfants des eaux et forêts, les enfants de la douane, et également une petite proportion d'enfants civils, donc enfants civils qui nous viennent des autres milieux hors forces de défense et de sécurité. Donc, ces jeunes garçons et filles ont une moyenne d'âge qui varie de 9 ans à 14 ans. Et la particularité de la sélection cette année, c'est que l'ANEM, donc l'Association nigérienne des épouses des militaires, a mis l'accent sur le niveau scolaire des enfants. Donc il a été exigé que ces enfants aient quand même une moyenne en classe qui est supérieure ou égale à 7 sur 10. Donc c'est vraiment un choix. Donc c'est des enfants qui sont de très bonne qualité. La preuve, dans toutes les activités que nous menons, ils assimilent très vite. La deuxième partie du camp de vacances sera consacrée à la découverte des différents corps et services des forces de défense et de sécurité. Les vacanciers visiteront l'armée de l'air, les directions de transmission, la direction du génie. 2 semaines riches en apprentissage. AES Actualité. Un mot de l'actualité hors de nos frontières avant de retrouver la page des sports. En Éthiopie, le bilan du glissement de terrain s'est encore alourdi à 260 morts et pourrait atteindre les 500 morts. L'annonce a été faite hier par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, dans un communiqué. Des fortes pluies survenues lundi dernier ont provoqué des coulées, des boues et des glissements de terrain dans une zone difficile d'accès dans le sud du pays. Cette tragédie est d'ores et déjà le plus meurtrier connu en Éthiopie. Et puis aux États-Unis, le président Joe Biden a reçu hier à Washington le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour tenter de faire avancer les négociations de paix sur Gaza. Il a également rencontré la vice-présidente Kamala Harris en visite officielle au pays depuis l'année dernière. Benjamin Netanyahu a été reçu au Congrès américain. Joe Biden a annoncé la semaine dernière renoncer à briguer un second mandat, doit donc tenter de faire davantage pression sur Benjamin Netanyahu dans l'espoir d'arriver à un accord de cessez-le-feu dans la guerre qui oppose Israël et la Palestine, déclenchée le 7 octobre dernier. Le Premier ministre israélien est ensuite attendu ce vendredi en Floride à l'invitation de l'ancien président Donald Trump. La paille des sports. Handball, sur le plan national, l'actualité reste marquée donc par le championnat national de handball. La compétition se poursuit ce vendredi au lycée sportif Ben Oumarsi. Jeux olympiques Paris 2024, Fatmata Marine Camara et Alexien Kouman sont officiellement les 2 porte-drapeaux du Mali aux Jeux olympiques. Ils ont été choisis par le Comité national olympique et sportif sur la base des critères. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Youn. Jeux olympiques Paris 2024, Fatmata Marine Camara et Alexien Kouman sont officiellement les 2 porte-drapeaux du Mali aux Jeux olympiques Paris 2024. Ils ont été choisis par le Comité national olympique et sportif du Mali sur la base de critères. Ces 2 porte-étendards seront en tête de la délégation malienne à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques ce vendredi. C'est Rato Sissé pour les détails. Fatoumata Marine Camara et Alexien Kouman sont les 2 ambassadeurs choisis par le Comité national olympique et sportif du Mali pour porter le drapeau du Mali ce vendredi à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques Paris 2024. Marine est une boxeuse et Alexien un nageur. Cet honneur fait à Fatoumata Marine Camara 29 ans et Alexien Kouman 19 ans est fort de symbole. Ils intègrent
la cour des athlètes désignés par le Comité national olympique et sportif du Mali par le passé. On peut citer Kadiatou Kamara en 2004, Daba Modibo Keita en 2008, Djenebou Dante en 2016 ou encore Seydou Fofana en 2020. Fatoumata Marine Kamara va boxer dans la catégorie des moins de 57 kg. Ce sera sa première participation aux Jeux Olympiques. Alexien Kouma, lui, se lancera dans le bassin sur 100 mètres nage libre. Alexien est à ses premiers Jeux Olympiques de l'histoire. Après le message d'encouragement du Comité national olympique et sportif du Mali, les athlètes, toutes catégories confondues, ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes. La délégation malienne aux Jeux Olympiques Paris 2024 va donc défiler aux côtés de 206 pays. Avant l'ouverture, des rencontres ont commencé. L'équipe féminine de football du Nigeria a perdu 1-0 contre le Brésil lors de son match d'ouverture aux Jeux Olympiques à Bordeaux. Les Super Falcons prennent un mauvais départ après un revers embarrassant. Le prochain défi des Nigérianes est contre l'Espagne le dimanche 28 juillet. En ce qui concerne le handball féminin, la Nouvelle-Zélande a battu l'Angola par 34-31. Sur le plan national, l'actualité reste dominée par le championnat national de handball qui bat son plein. La compétition se poursuit ce vendredi. Ce matin, chez la dame, le centre municipal de Missabougou sera face au Sigui de Caille et juste après, la S-Police en découdra avec le centre municipal de Lafiabougou. Dans l'après-midi, en homme, le centre municipal de Lafiabougou jouera contre le centre Maïga de la base et lors de la dernière rencontre, le Debo affrontera la commune 2. Hier chez la dame, le centre municipal de Lafiabougou COL et le centre municipal de Missabougou COM ont fait match 33-33. Victoire du Soir devant le centre Maïga de la base 21-8. En homme, l'AS Bandé a battu le Buton de Ségou 32-20 et le centre municipal de Missabougou a eu raison de l'AS Police 39-33. Et puis, pour boucler justement cette page de sport, la finale de la Coupe du Mali de football de dames oppose ce samedi au stade Mamadou Kounaté, l'AS Mandé et l'AS Police. C'est à partir de 16h. Chronique du développement. Avec un chiffre d'affaires d'environ 80 milliards de francs CFA, la pomme de terre apporte une valeur ajoutée à l'économie nationale. Cette année, le rendement de la filière n'a pas été à hauteur des souhaits, d'où une baisse de la quantité de production de l'ordre de 50 000 tonnes par rapport à 2023, qui était de 400 000 tonnes. Alors, quelles sont les causes de cette contre-performance au niveau de cette filière en 2024 ? La chronique du développement en rediffusion nous en donne les éléments de réponse, une réalisation de Soumaïla Berté avec le concours de ORTM Sikasso. La campagne de commercialisation de la pomme de terre, édition 2024, se déroule dans un contexte marqué essentiellement par des contraintes d'ordre climatique. C'est pourquoi les objectifs de production fixés au départ à 450 000 tonnes ont été revus à la baisse. Les responsables de l'interprofession tablent désormais sur 350 000 tonnes, dont 300 000 tonnes pour l'ancienne région de Sikasso, principal bassin de production. Abdul Karim Sanogo est le président de l'interprofession de la filière pomme de terre au Mali. La pomme de terre est une denrée de second plan parce que non seulement elle contribue à l'autosuffisance alimentaire du Mali, et elle contribue beaucoup à l'économie du pays. Parce que son chiffre d'affaires avoisine aujourd'hui près de 80 milliards de CFA. Donc la filière se porte assez bien malgré des contraintes majeures rencontrées ça et là, notamment le changement climatique. Nous sommes à 42 degrés de canicule et cette canicule a beaucoup affecté les plants de pommes de terre depuis le mois de février-mars. Ce qui fait que certains ont eu des feuillages, ils n'ont pas eu de tubercules parce que la pomme de terre est une culture de contre-saison froide. Donc les rendements n'ont pas été à hauteur de souhait. Mais malgré tout, nous avons maintenu un cap de 300 à 350 000 tonnes, contrairement à l'année passée où nous étions à 400 000 tonnes de production. Cette contre-performance au niveau de la production a naturellement impacté les prix de la pomme de terre sur les marchés. Loin de la période de soudure, les kilos de la pomme de terre a pris l'ascenseur. Effectivement, l'année dernière, la pomme de terre n'était pas à ce niveau parce que la production de l'année dernière a dépassé celle de cette année. Et le deuxième aspect, avec la canicule qu'on a, il y a des productions qui sont en train de pourrir déjà à cause de la chaleur. Donc, s'il fait que le peu de quantité que le producteur a sous la main, il est obligé de chercher un prix de revient pour non seulement rembourser les banques et subvenir à leurs besoins.
Et nous avons signalé en début de mois de carême que nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de flambée de prix au niveau de la pomme de terre pour les consommateurs. Donc c'est pourquoi cette année nous avons parlé aux producteurs, nous avons parlé aux commerçants pour qu'ils maintiennent ce cap, parce que le slogan des plus hautes autorités, c'est d'être résilient pendant ces quelques années, parce que tout le monde sait que le Mali traverse des périodes très difficiles. Autre point non négligeable qui a influé sur les prix de la pomme de terre cette année, l'insuffisance d'infrastructures de conservation. Une problématique à laquelle il convient de trouver des solutions idoines afin que notre pays garde son rang de deuxième producteur dans la zone CEDEAO. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession de la filière pomme de terre au Mali. Aujourd'hui, au niveau de la filière, nous avons une capacité de 3000 tonnes en pommes de terre de consommation et de 300 tonnes en termes pour la semence multipliée au Mali. Et même là, il y a trop de problèmes parce que vous voyez l'énergie du coût, ça greffe le coût de conservation de la pomme de terre et au détriment des producteurs, parce que ceux qui viennent conserver, on était obligé de mettre au moins 10 francs sur les frais de conservation pour soutenir ce délestage-là. Donc vraiment, les infrastructures coûtent cher et l'interprofession n'a pas les moyens financiers pour en construire. Nous sommes en train de compter beaucoup sur les partenaires et sur l'État pour cet accompagnement-là. En tous les cas, la pomme de terre présente un double enjeu au plan économique et alimentaire au Mali. Produit de consommation contribuant à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, elle occupe également une place de choix dans les tableaux des filières porteuses à l'exportation. Voilà, c'est la fin de ce journal. C'était passé de 26 minutes. Mise en onde de Mamadou Bédialo, présentation Kodi Sibi, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Les informations météo tout à l'heure avec Yaneba Doumbia. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.